Salut tout le monde, c'est David Alinchet. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une ouverture de colis et c'est parti. Donc voilà, j'ai vu une annonce dernièrement sur un Facebook d'une dame qui vendait, enfin d'une dame, j'imagine que c'est une jeune de mon âge, donc une jeune femme qui vendait des pet shops de sa collection. Je crois qu'elle faisait aussi des échanges, mais je lui ai fait des achats parce que je n'ai pas forcément de pet shop que je pourrais échanger. J'ai quelques doubles, mais ce ne sont pas forcément des doubles qui intéressent les autres collectionneurs. Donc je lui en ai acheté 7 et voilà. Commençons le déballage. Donc j'ai déjà ouvert pour jeter un œil, pour voir comment est-ce qu'elle avait emballé le tout. Alors... tada! Elle a fait des super jolies petites pochettes. Est-ce qu'ils sont tous là? Et oui, ils sont tous là. Alors, je suis trop contente de les avoir. Donc j'ai enfin ce lézard. Oh, il est trop bien. Ah, je me demande si c'est un vrai. Attendez. Il me paraît un peu bizarre. Alors attention, on va voir si je me suis fait arnaquer. Non, en tout cas, lui, c'est bel et bien un vrai. Une édition spéciale de, je ne sais, on dirait une sorte de, je sais pas, un cochon d'Inde ou un hamster qui mange une pomme. Mais lui, il paraît vraiment très très bizarre. Je me demande si c'est pas un fake. Ou peut-être que c'est simplement sa texture de peau de lézard qui donne cette impression de plastique étrange. Je vais tous les ouvrir et ensuite on fera le point. Donc maintenant on a une vache et un oiseau aquatique. Alors je sais plus exactement comment s'appelle cet oiseau. Oh, elle est trop jolie, très jolie vache. Voilà. Et puis l'oiseau, elle est vraiment beau. Vraiment de beau pet shop. Sa tête est quand même relativement grosse, ouais. Il a une tête aussi large que celle de la vache. C'est fou, j'avais jamais vu un oiseau avec une tête aussi grande. Très joli. Je suis contente de les avoir. Et puis, pour finir, tada, avec ce serpent. Qui est quand même assez rare, je crois. Enfin, les serpents, c'est pas une forme très répandue non plus. Mais celui-là, donc on a tout d'abord, elle avait dans sa collection une tortue nacrée. Elle est vraiment géniale. J'ai connu que dernièrement son existence. Je savais pas du tout qu'il y avait un pet shop comme ça. Oh mon dieu, il est tout dégueulasse. Ouais, il va falloir que je les nettoie. Winnie l'ourson dans un piteux état. Et puis, le clou du spectacle, ce fameux serpent. Je ne sais pas si c'était un serpent postcard, je ne sais pas de quelle collection il fait partie. Mais il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup ce rose. Je trouve qu'il manque beaucoup de pet shop dans les tons rouge, orange. C'est pour ça que j'avais vraiment hâte de recevoir celui-là. Bon, je l'ai acheté 2 fois, donc je vais le recevoir aussi bientôt. Et je pourrais les comparer pour essayer de comprendre lequel est le vrai. Ou si c'est pas une réédition qui a été faite par après. Donc voilà, je vais aller les nettoyer maintenant et je vous ferai après un zoom sur leurs détails. Et voilà, je suis revenue. Ils sont tout beaux, tout propres. Enfin plus ou moins, il y en a un ou deux qui avaient quelques taches que j'ai pas réussi à enlever comme ça tout de suite avec la brosse à dents et du savon. Alors j'essaierai peut-être plus tard en frottant avec une éponge ou un autre produit. Mais il se trouve que ce petit bonhomme est un vrai pet shop. Bien qu'il ait la tête dure, mais j'ai jamais vu une tête aussi dure pour un pet shop. Voilà, donc c'est une édition spéciale hamster qui mange une pomme, de laquelle il a déjà croqué. Ensuite, on a Madame la vache qui venait d'un set maman-bébé. Malheureusement, j'ai pas eu le bébé ni les petites briques de lait qui venaient avec. Mais elle est quand même très jolie. Il lui manque de la peinture, c'est un peu dommage. J'essaierai peut-être
dans un jour qui vient de la repeindre et puis sinon bah je vais la laisser comme ça. Voilà. Ensuite on a Winnie l'ourson. J'ai pu un peu le rattraper si on veut. J'ai pu enlever ses taches, mais bon, il y en a encore quelques-unes des taches de peinture. Mais ça va, il a juste le nez qui est un petit peu effacé comme ça, mais ça se repeint assez facilement. Ensuite, on a cet oiseau, donc je sais toujours pas si c'est un goéland ou autre chose. Je mettrai sûrement au montage de quel oiseau il s'agit. Il est vraiment super joli. J'en avais pas de cette forme-là et j'adore son bec. Je trouve qu'ils auraient pu le faire un peu plus grand, même si en soi, bah, les pet shops, c'est un peu des animaux chibi, donc c'est vrai qu'ils auront un bec ou un museau plus petit qu'en réalité. Et donc il a un trou. Ensuite, on a la tortue nacrée. Je pense que je vais l'appeler Dora, je sais pas pourquoi. Elle a une tête de Dora. Elle a des yeux très spéciaux aussi, j'aime bien. Je crois que mon autre Pet Shop nacré a aussi des étoiles dans les yeux. Vraiment très joli. Avec le dessous de la carapace qui est brune, ça fait tout son charme. Et puis ensuite, le petit serpent. Il est vraiment magnifique. Je me rappelle que je l'avais vu à l'époque sur la chaîne de My Little Pet Shop World ou quelque chose comme ça. Et je l'avais trouvé dingue. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs... ce point-là est très joli. Bref, qu'il y avait plusieurs serpents. Enfin, surtout un serpent rouge. J'adore le rouge, c'est ma couleur préférée. Et j'aimerais qu'il fasse plein de Pet Shop rouges. Et pour terminer... mon petit lézard qui se trouve aussi être un vrai, c'est juste que il est dans une matière différente puisqu'ils lui ont fait ces petites écailles comme ça en plastique. Il est vraiment super, je l'adore, très joli. J'aime beaucoup, il aurait pu être encore plus rouge mais bon, il est orange pétant avec des taches rouges. Il a un aimant aussi. J'adore ses orteils. Voilà, j'aime les orteils de lézard. Des super pet shops, je suis vraiment contente de mon achat. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, si vous avez la chance d'aller dans des... comment ça s'appelle ? Si vous avez la chance d'aller dans des marchés aux puces ou dans des vides-greniers, ce genre de choses, et que vous êtes... intéressé par des jouets ou quoi que ce soit, prenez la peine d'aller et de regarder vraiment tout et de marchander pour avoir de bonnes offres. Bon, en général, malheureusement autour de chez moi, il n'y a pas beaucoup ce genre de choses où je peux trouver des pet shops, mais en général, les gens qui vendent des pet shops dans ce genre d'événements, ils en vendent en grande quantité pour s'en débarrasser vite. Et donc les prix sont pas des prix... à nous faire perdre la tête. Enfin si, peut-être perdre la tête, justement c'est des prix qui sont très bas, donc il faut en profiter. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous avez la chance d'avoir des vides-greniers, des marchés aux puces autour de chez vous, allez-y, parce qu'on fait toujours de bonnes affaires. C'est pas mon cas, il n'y en a pas autour de chez moi, j'en suis bien triste, surtout quand je sais qu'il y a des endroits en France où on paye 5 € pour 100 pet shop. Mais bref. Et puis ne baissez pas les bras, c'est pas non plus avoir une grande collection qui compte. Si vous en avez une vingtaine ou une dizaine et que vous êtes déjà content comme ça, c'est génial, c'est super. Et aussi si vous aimez jouer avec, allez-y, vous privez pas, même si vous êtes dans votre vingtaine, comme moi. Ne vous privez pas et n'abandonnez pas les pet shops. Et aussi, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, mais allez-y! S'il vous plaît, allez-y, on a besoin de vous, on a besoin de gens dans le YouTube LPS Tube français parce que j'ai l'impression qu'il est un peu en train de s'éteindre malheureusement. Alors, je parle maintenant en regardant bien la caméra. Enfants de la prochaine génération, jouez avec les pet shops, s'il vous plaît. Et partagez-nous vos jeux, vos histoires, vos scénarios, vos idées, vos envies, tout. On veut tout savoir. Voilà. C'était mon mot de la fin.
Du coup, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!